Comment accompagner la naissance quand les rituels coutumiers sont empêchés? Alors, la naissance, c'est un moment incroyable, c'est un moment inédit, c'est un moment novateur, c'est le début de la vie de quelqu'un. Et c'est un moment de passage, même si la maman vit déjà la grossesse et a tout le vécu anténatal, prénatal avec le bébé dans son corps, avec déjà des communications et avec l'autonomie, des communications avec le papa, avec les frères et sœurs, avec l'entourage qui se font autour du ventre maternel. Mais la naissance, c'est le moment de passage où le nouvel être humain, le nouvel arrivé, qu'est le bébé, a à être accueilli dans le cercle en salle de naissance, puis dans le cercle familial et dans le cercle social de plus en plus élargi au fur et à mesure du temps où l'enfant grandit. Avec ce que nous vivons, avec le Covid et cette crise sanitaire, eh bien, ces rituels, de la même manière qu'à l'autre extrémité de la vie, les rituels autour du décès sont complètement percutés, ils ont été annihilés, ou ils doivent se transformer parce que c'est ça justement, c'est qu'ils ne peuvent pas avoir lieu en présence et donc il y a quelque chose qui est différé. Mais comment est-ce qu'on peut différer les rituels qui permettent d'accueillir et de socialiser l'accueil de ce nouveau venu quand peut-être ce sera 3 mois après qu'on pourra faire quelque chose et que ce sera un bébé de 3 mois et plus un tout jeune bébé avec tous ces signes de vulnérabilité et en même temps de puissance du bébé qui vient de naître. Donc c'est quelque chose de très difficile et c'est quelque chose de nouveau que nous vivons à l'échelle complètement sociale et aux deux bouts de la vie. Je vous fais ça avec les mains, mais c'est qu'il y a deux passages vraiment importants qui sont inédits, qu'on ne peut pas réitérer, que ça se joue en instant, à l'instant où ça se joue, c'est le moment de la naissance de l'enfant, puis c'est le moment de notre mort. Et on ne peut pas rejouer ces scènes-là, elles ont lieu, ce sont des moments de passage qui doivent être accompagnés, qui peuvent être accompagnés et pour lesquels les rituels sont des supports. D'ailleurs, on utilise beaucoup d'objets qui permettent d'acter ces événements-là, hein, parce que ce sont des événements corporels, mais c'est des événements psychiques et ce sont des événements sociaux. C'est pour ça que quand un bébé vient à décéder ou un bébé in utero ou qu'une mort fœtale a lieu, on a accordé tellement d'importance à toute cette ritualisation et tout cet accueil pour faire ce décès qui pouvait ne pas être vécu dans le cercle social et dans le cercle familial, qui pouvait, n'étant pas partagé, n'étant pas vu, qui avait un statut de non-événement, c'est pour pouvoir en faire un événement, pour reconnaître les émotions et pouvoir inscrire le passage de cet enfant-là dans le cercle familial, dans l'histoire familiale, donc dans le souvenir, avec une reconnaissance des émotions, un partage et un support du groupe social familial ou avec des pères qui ont vécu la même chose, avec les professionnels, avec l'entourage social plus large et des supports culturels, des livres, des vidéos, des romans, des films, des partages d'émotions autour de cet événement partagé par plusieurs personnes. Donc pour le moment, ce qu'on a, c'est qu'on a des naissances qui ont lieu avec des absences de rituels, de la même manière qu'on a des décès avec des semblants d'enterrement qui sont tout à fait insatisfaisants et douloureux et difficiles à vivre. Eh bien, un bébé qui naît, qui rentre à la maison, qu'on ne peut pas présenter, qu'on ne peut pas accueillir, on l'a entendu avec les listes de naissance, comment ça pouvait être autour de ces objets des choses compliquées. Comment va-t-on pouvoir faire par rapport à cette chose inédite, extraordinaire que nous vivons, mais que plein de parents ont vécu? Alors nous pouvons certainement ritualiser les choses dans le cercle de la salle de naissance, de la salle d'accouchement, avec l'entourage via des vidéos, les annonces sur Facebook ou des faire-part de naissance. Peut-être les parents pourront tenir un livre de bord de cette naissance pour pouvoir la raconter et peut-être qu'on peut garder l'idée qu'il y aura un deuxième temps, un après-coup quand même, parce que nous l'aurons tous vécu de manière collective, de la même manière qu'on peut faire un enterrement et puis des funérailles longtemps après qui réunissent les personnes qui n'ont pas pu être présentes et où il y a une remémoration qui a lieu, une commémoration avec des gestes, avec des objets, avec des fleurs, avec des textes. Mais peut-être qu'on peut penser aussi que cette naissance
pour laquelle on n'a pu faire qu'un semblant de rituel, il pourra y avoir, quand on sort du confinement, vraiment un moment pour refaire, pour, pas refaire, mais pour faire une fête, acter un moment où on peut accueillir cet enfant dans le cercle familial avec les amis. Parce que c'est aussi cette rencontre avec le cercle familial qui fait que les parents, nos parents deviennent des grands-parents, que nos frères et sœurs deviennent des oncles et tantes, que leurs enfants deviennent des cousins et cousines. Et ce passage-là, c'est un passage événement, de l'ordre de l'événement. Il faut le marquer, l'acter. C'est bien le sens de la bouteille qu'on débouche, du beau repas qu'on fait, des chants, des textes, des cadeaux. C'est que tous ces objets culturels, sociaux sont indispensables, nous sont indispensables pour accueillir un nouveau venu dans le cercle familial et dans notre société. Ça lui procure une identité et ça donne une identité de parents aux nouveaux parents aussi.